Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce mercredi 10 janvier 2024. Nous allons analyser le temps de cet après-midi de mercredi et demain, jeudi 11 janvier. Le petit like, lâchez le like tout de suite, comme ça sera fait sur la vidéo. Vous pouvez aussi commenter la vidéo en mettant un avis ou alors vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez mettre un émoticône ou un émoticône météo et enfin, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification. On se place tout de suite sur la carte de la situation générale et nous sommes toujours en situation anticyclonique avec donc un anticyclone placé là actuellement sur le nord des îles britanniques et qui petit à petit a tendance, on va dire, à s'abaisser vers le sud, vous voyez, et les choses avec donc cette situation vont changer petit à petit sur le pays, hein, j'allais dire petit à petit, hein, pas drastiquement, mais en tout cas on voit qu'il y a une petite évolution du centre d'action de cet anticyclone, et pour le moment, pour aujourd'hui, eh bien, il nous amène un flux qui passe déjà par le nord de la Scandinavie, là, par le nord, la Scandinavie, et descend donc et revient par l'est. Donc, en ce moment, sur le pays, nous avons quelques chutes de neige sur actuellement du côté des Cévennes, là, à peu près, hein, grosso modo, hein, vers, vous voyez, Séverac-le-Château. Donc ça, c'est Marvejols, oui, c'est les Cévennes, la Lozère. Donc des chutes de neige actuellement, des pluies sur le sud-ouest, du côté de Marseille, remontant vers Lyon. Il neige actuellement sur la ville de Genève et au nord du pays, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, eh bien le temps est très sec, pas une seule précipitation, quelques petits flocons là, quelques petits flocons du côté de l'Oise aussi par contre. Même des flocons un peu plus, ouais, même des bons petits flocons là entre du côté de la ville de, alors attendez, j'arrive pas à lire, c'était Montier et Villotran, voilà, donc des villes du nord du nord du pays, donc du côté de l'Oise, du côté de Beauvais. Voilà, donc là il y a un peu plus de neige. Voilà, donc sur le nord du pays, globalement, à part cet endroit-là, eh bien le temps est assez sec. La nébulosité, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, on a quelques éclaircies, en particulier du Poitou-Charentes, en passant par le centre et en allant jusqu'à l'Alsace. Sur également l'extrême nord, on a vraiment un temps très dégagé. Et sinon, au sud d'une ligne Bordeaux, on va dire Mulhouse, là par contre, on a un temps très couvert avec beaucoup de nuages. Au niveau de la photo satellite, bon, elle apporte pas grand-chose, elle apporte à peu près la même chose, hein, les nuages là, ici, entre les deux, c'est un peu plus clairsemé. Et regardons actuellement, le vent. Le vent est calme. Ma foi, on a un vent assez calme sur le pays. Vous voyez, hein, tout est vert, donc il n'y a rien à signaler de spécial de ce côté-là. Au niveau des températures, sur les frontières du nord-est, -6 à -4. Côte du nord du pays, donc -6 à -3. Sur les Hauts-de-France, -6 à -4. -5 à 0 degré sur la Normandie. De -2 à 0 degré sur la Bretagne. En Ile-de-France, -1 à -2. Lorraine, -5 à -4. Bourgogne-Jura-Vosges, -4 à -2. -4 à -3 en Alsace. -2 à -1 sur Pays de la Loire. -1 à 0 sur le centre. Poitou, Charente, Limousin, -8 à 1 degré. 1 degré sur les côtes de la Charente-Maritime. Sur le Massif central, -5 à -1. Nouvelle-Aquitaine, 0 degré. -3 à 0 degré en Occitanie. -2 donc sur Rhône-Alpes, mais vers les Alpes, mais on descend jusqu'à -5 vers l'Auvergne, avec aussi un maximal de 1 degré sur Auvergne-Rhône-Alpes, donc de -5 à 1 degré. Sur l'arc méditerranéen, de 1 à 11 degrés, et en Corse, de 7 à 10 degrés. Vous voyez, donc pratiquement des gelées généralisées sur le pays, sauf autour de l'arc méditerranéen. On fait le bilan de ce qui s'est passé hier, après avoir vu le temps qu'il fait actuellement, avant de passer évidemment, comme d'habitude, à la prévision. Alors, on se place sur la carte donc d'analyse
Alors attendez, hop, voilà. Alors, les temps qu'il a fait hier, des températures entre -7 et 7 degrés, donc il a fait vraiment très froid hier matin, avec des gelées quasi généralisées. Vous voyez que ce matin, la situation va un petit peu mieux, puisque l'arc méditerranéen est globalement enfin au-dessus du zéro, alors que hier, il y avait quand même une partie de l'arc méditerranéen qui était sous le gel. Hein. Donc -7 à 7, -5 à -1 sur le nord-ouest, -7 à -2 sur le nord-est, -5 à -1 sur le sud-ouest et -5 à 7 sur le sud-est. En Ile-de-France, il faisait hier matin de -3 à -1 degré, donc même en Paris intramuros, eh bien il gelait. L'après-midi, les températures sont un petit peu remontées sur le sud. Vous voyez qu'on on est un petit peu passé au-dessus du zéro. -4 à 12 degrés, hein, 12 degrés jusqu'en Corse, -4 degrés du côté de l'Alsace. -2 à 1 sur le nord-ouest, -4 à 0 sur le nord-est, -2 à 9 sur le sud-ouest et -2 à 12 sur le sud-est. En Ile-de-France, vous voyez que ça n'a pas beaucoup évolué. Hein, les maximales ont à peine dépassé les -1. Donc on a vraiment pas eu beaucoup d'amplitude thermique. Et au niveau des précipitations, eh bien, tout s'est passé en fait sur l'est du delta du Rhône. Oh, ça n'a pas été des grosses précipitations, puisque vous voyez qu'au maximum, on a été jusqu'à 3 mm de pluie. Donc ne vous fiez pas à l'échelle de la carte. Hein, on a été jusqu'à 3 mm grand maximum. En gros, le peu de précipitations qu'il y a eu, c'est vraiment sur l'est du delta du Rhône. Donc sur les départements de Vaucluse, ce genre-là, le Var, les Bouches-du-Rhône, en remontant vers la Drôme également, la Savoie, la Haute-Savoie, et puis en remontant vers le Jura. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose. Et en Corse, du sud également, quelques précipitations. En Ile-de-France, il n'y a quasiment rien eu en termes de précipitations. Voilà, ça n'a pas été la grosse précipitation hein, hier sur le pays. Voilà, quelques petits flocons sont tombés, c'est vrai, ça a verglacé un peu les sols, mais ça n'a pas été non plus horrible. Hein. Pour le peu qui est tombé, ça a surtout verglacé les sols. Voilà. Mais ça n'a pas fait de très forts cumuls. Au niveau des rafales de vent. Alors, les rafales de vent, eh bien, il y a eu un peu de vent hein, sensible sur les frontières du nord-est du pays. Donc des Hauts-de-France à l'Alsace, il y a eu pas mal de précipitations et de rafales de vent, pardon, je dis n'importe quoi. Pas mal de rafales de vent, bon 30-40, mais ça a été assez vif, hein, puisque avec le froid, le ressenti forcément avec du vent et s'effondre hein, en ce moment avec le vent sur le visage à 30-40 à l'heure quand il fait -3, -4, même si c'est pas du froid sibérien, c'est pas du tout agréable. Voilà, donc un temps très froid encore, plus accentué avec le vent sur le nord-est. Allez, on passe à présent, sans plus tarder, aux prévisions météo donc de ce jour. On commence tout de suite par la carte des zones de pluie et de neige aussi, puisqu'il n'y aura pas que de la pluie vraisemblablement. Donc on voit que tout va se passer aujourd'hui sur le sud. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup d'humidité sur le sud a l'air de se former. Et demain, également sur le sud-ouest. Vous voyez sur l'Occitanie, en remontant vers le Massif central, l'Hérault, ça a l'air d'être là que tout se passe. Et aujourd'hui également. Et ça va en fait commencer dans l'après-midi, se poursuivre dans la nuit et se calmer demain dans l'après-midi. Au niveau des vigilances, donc on a toujours des vigilances crues au nord, Pas-de-Calais et sur le Nord-Pas-de-Calais en fait. Et également, alors attendez, je crois que, ah non, il y a bien que 2 départements. Je crois qu'il y en avait 3, donc c'est Nord-Pas-de-Calais. Et également des vigilances neige-verglas sur la Manche, le Calvados, l'Orne, l'Eure-et-Loire, l'Essonne et les Yvelines. Donc, ce sont des départements où il y a eu pas mal de neige qui est tombée. Donc,
lors des dernières heures, enfin hier hein, surtout, donc aujourd'hui ça va se calmer. Et donc pour le peu qui est tombé, c'est sûr, ça a verglacé tous les sols. En Île-de-France, c'était un peu une patinoire, effectivement, hier matin. Il n'a pas beaucoup neigé, mais pour le peu qu'il y a neigé, notamment sur les trottoirs, c'était vraiment pas simple. Les services techniques ont été un peu pris de court, voilà. Notamment là où j'habite, mais ça a été encore pire sur les Yvelines, notamment. Et sur la Normandie, il y a eu par endroits, hein, on m'a mis un commentaire, apparemment il y aurait eu jusqu'à 8 cm de neige hein, en allant vers la Manche, donc il y a eu beaucoup de neige non prévue en réalité sur le pays. Donc du côté de la Normandie et de l'Île-de-France. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines heures? Déjà, au niveau de la nébulosité. Alors, qui dit nébulosité, ça aussi, qui dit précipitation, pas de précipitation. Déjà, sur tout le nord du pays, vous voyez que les choses vont se calmer puisque on va avoir un temps assez ensoleillé aujourd'hui. Au nord-ouest déjà, vous voyez beaucoup de soleil cet après-midi. Sur le nord-est, il y aura un petit peu moins de soleil, en particulier vers Champagne-Ardenne où apparemment et Bourgogne, on a un temps qui sera beaucoup plus couvert. C'est l'Alsace en fait sur le quart nord-est qui sera surtout dégagé avec pas mal de soleil. Mais sinon, au sud d'une ligne Bordeaux-Mulhouse, un temps très nuageux sur le pays. L'après-midi donc c'est fait. Demain matin, jeudi, eh bien, on se réveillera avec une France coupée en deux, avec, en fait, c'est le positionnement de l'anticyclone qui joue, puisque l'anticyclone protège pas mal le nord, avec beaucoup de soleil au nord d'une ligne Nantes-Genève. Là, il va y avoir beaucoup de soleil, et au sud de cette ligne, là, par contre, beaucoup de nuages. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est une France un petit peu inversée, avec pas mal de soleil au nord et pas mal de nébulosité au sud. La nébulosité va... Alors ça, on l'avait vu en début de semaine, hein, que les derniers jours, la fin de semaine, la deuxième moitié de semaine, serait beaucoup plus ensoleillée sur le pays. L'anticyclone influencerait beaucoup plus le pays et disons que, on aurait un temps beaucoup plus ensoleillé vers les vendredi, samedi. Parce qu'aussi, l'anticyclone a tendance à descendre, comme vous l'avez vu. Donc en fait, cette situation fait que demain après-midi, on aura un temps beaucoup plus ensoleillé sur les trois quarts du pays. Alors maintenant, sur le front des précipitations. Alors les précipitations, on va commencer par la neige. Donc on n'en a pas tout à fait fini avec la neige, puisque au sud du pays, effectivement, oui, il va y avoir de la nébulosité, oui, il va y avoir des précipitations, mais pas que sous forme de pluie, et pas que sur les massifs montagneux, il va y avoir de la neige aussi en plaine. Alors, on va faire le tour de la France. On va commencer par le sud-ouest. Alors, le sud-ouest, la neige va être présente sur les Pyrénées, cela va de soi, mais elle va remonter vers l'Aude, vers l'Aveyron, vous voyez, du côté aussi en remontant vers le Massif central. Donc entre les Pyrénées et l'Aveyron, les Pyrénées et le Massif central, en passant par l'Aveyron, il va y avoir une jonction neigeuse, donc c'est-à-dire que de la neige risque de tomber sur également la Haute-Garonne, le midi toulousain. Des chutes de neige qui ont l'air d'être pas négligeables, assez importantes en fait, sur cet axe-là. En allant vers l'ouest, donc sur notamment la Dordogne, en allant jusqu'au Bordelais et sur la Gironde, donc en gros, les précipitations neigeuses seront plus faibles, clairement, mais elles seront présentes. Donc sur le sud-ouest, d'ici, donc vous voyez, vendredi 4 heures, il faut regarder ça de très près. C'est le cumul, Après, on va regarder à quel moment. De la neige, donc sur le quart sud-ouest, sur donc un arc, partant de Bordeaux, en passant par la Dordogne, le Massif central, en passant par l'Aveyron, et jusque sur les Pyrénées. Sur le sud-est, je crois qu'il n'y a pas grand-chose sur l'arc méditerranéen, mais évidemment, la neige va aussi aller jusqu'aux Cévennes. Donc sur l'arc qui remonte vers le Massif central, ça englobera les Cévennes.
Également de la neige un peu en plaine sur les Alpes de Haute-Provence, enfin surtout sur les Hautes-Alpes hein, en fait, hein, quand on voit. Ça va aller, ça pourra déborder sur la plaine. Donc pour le sud-est, c'est à peu près tout. Hein. Évidemment, il va neiger aussi sur les Alpes de façon un petit peu plus modérée. Tout de même, hein, vous voyez qu'on est plus dans le vert que dans le rouge. Sinon, au nord-est, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Quelques chutes de neige, vous voyez, sur un petit peu la Bourgogne et le Jura, enfin surtout le Jura, là, c'est la Franche-Comté. Mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Un petit peu sur les Hauts-de-France aussi, il pourrait y avoir quelques chutes de neige. Voilà, un petit peu sur la lame, mais vraiment, il n'y a rien de bien sensationnel au nord, hein, comme on l'a vu. Le temps va être assez calmant. Donc vous voyez que les choses se calment pas mal au nord avec l'arrivée du soleil. Par contre au sud, alerte, j'allais dire, sur le sud-ouest, hein, des chutes de neige possibles sur les régions que nous venons de voir. Alors maintenant, quand est-ce que cela va se passer? Quand est-ce que cela va se passer? Donc pour ça, on se place sur cette carte-là. Je pense que c'est cette carte-là qu'on va utiliser. Et on va se placer, alors rapidement sur le pays, voir s'il y a des choses intéressantes. Mais vous voyez que globalement sur le pays, il n'y a pas grand-chose au nord. Hein, tout se passe véritablement sur le sud-ouest. Et c'est pour ça donc on va faire tout de suite un focus. Donc nous sommes à l'heure actuelle mercredi midi. Donc la neige devrait faire son apparition, devrait être même là actuellement sur la Gironde, avec des chutes de neige qui sont quand même assez modérées, hein, notamment entre la frontière de la Gironde et des Landes. On continue, cette neige va un petit peu se transformer en pluie assez rapidement, donc sur la Gironde et les Landes. Évidemment, comme au sud, le temps est un peu plus doux, le temps aura tendance à virer plutôt à la pluie à partir, disons, du milieu de l'après-midi. Mais pendant ce temps-là, les précipitations neigeuses vont progresser vers un peu le nord et donc forcément, comme il fait un peu plus froid au nord, elles vont se transformer en neige, donc en allant, vous voyez, plutôt vers le Limousin, le Cantal, ça sera vers donc mercredi, donc aujourd'hui, en fin d'après-midi. Comme on va arriver en soirée, le temps va avoir tendance à se rafraîchir et petit à petit, vous voyez qu'il y a certains endroits où la neige va revenir avec la baisse des températures diurnes et notamment de la nuit, donc surtout. Donc elle va revenir notamment, vous voyez, en allant vers le Tarn et le sud de l'Aveyron. Ça va déborder, hein, pas seulement que sur les Pyrénées, en remontant vers l'Aveyron. De la neige pourra donc tomber avec donc le temps qui va se rafraîchir et les choses vont se calmer dans la journée de jeudi. Donc je refais un déroule. La neige sur la Gironde, vous voyez quelques chutes de neige, hein, c'est ce qu'on avait dit. Hein. De la Gironde, cette partie-là, c'était pas beaucoup, hein, avec donc quelques chutes de neige début d'après-midi. En fin d'après-midi, la neige remonte un tout petit peu vers le Limousin. Ensuite, la nuit arrive et c'est donc sur la deuxième partie, ça sera plutôt donc ça demain matin en fait, la neige sur cette partie-là. Donc des Pyrénées à l'Aveyron. Ce sera plus pour donc demain matin, jeudi. Pour le sud-est, je regarde également du côté des Cévennes. Donc les Cévennes, là, ça sera pour ce soir. Vous voyez, donc la pluie qui va toucher l'Hérault et qui va donner sur les Cévennes dans la soirée donc de mercredi, de ce soir donc, pas mal de neige sur les Cévennes. Voilà, donc la neige sur les Cévennes ce soir, sur la Gironde, en allant vers le Poitou-Charentes, Limousin, ça sera plutôt dans l'après-midi. Et demain matin, ça sera surtout donc des Pyrénées en remontant vers l'Aveyron. Voilà, pour le détail de ces de ces précipitations neigeuses. Voilà, donc là on a le déroule des précipitations globalement, hein, pas que neigeuses. Donc vous voyez qu'il va vraiment tomber beaucoup de pluie, notamment sur l'Hérault.
Au niveau de la Cape, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il n'y a rien à dire de spécial. Ça, c'est les précipitations, mais on l'a vu, hein, avec la neige. Voilà, on va pas refaire un troisième pass. On passe au vent, et je crois que le vent, il n'y a rien à dire de spécial. Il n'y a pas grand-chose. Un petit peu de vent aussi, quand même. Un peu de tramontane par-ci, par-là à 60. Mais vous voyez, c'est pas non plus oufissime. Donc, pas un vent, j'allais dire, énorme, hein, au-dessus de 50-60. Et enfin, on passe aux températures. Alors, les températures cet après-midi sur le pays. Donc, vous voyez que au nord, il y a quand même pas mal de froid hein, qui subsiste, moins 3 à 13 degrés globalement sur le pays. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au sud, vous voyez qu'on remonte un petit peu quand même au-dessus du zéro. Donc c'est pour ça que les précipitations neigeuses vont avoir du mal à s'installer forcément, puisque il fait quand même 4-5 degrés. Mais la frontière va se situer voilà, vers le Poitou-Charentes-Limousin. Donc c'est pour ça que la neige qui part de Bordeaux aura tendance à se transformer en pluie, donc petit à petit au fil de la journée vers les Landes, mais au nord, vous voyez, il fait encore assez froid. C'est pour ça que c'est la limite, elle est à peu près ici, hein, du côté du Limousin. Donc, je fais le tour des températures. Moins 2 à 1 sur le nord-ouest, moins 3 à 4 sur le nord-est, 0 à 8 sur le sud-ouest et 1 à 13 sur le sud-est. En Ile-de-France, il fera toujours en dessous de 0, hein, moins 1 à 0 degrés. L'écart au normal, vous voyez, toujours assez impressionnant. Nous sommes jusqu'à 9 degrés en dessous des normales en Bretagne et c'est en Corse où nous sommes à 2 degrés 2 en dessous des normales. Pour demain matin, alors les températures vont toujours être aussi froides au nord hein, et même sur le nord-est, on va descendre jusqu'à moins 6, jusqu'à 8 degrés en Corse. L'arc méditerranéen, vous voyez, lui est plutôt dans un temps assez doux. Mais les températures sur le sud-ouest, vous voyez, redescendent en dessous autour de 0 et c'est pour ça, donc, comme il continuera à pleuvoir cette nuit, la neige va faire son apparition des Pyrénées jusqu'à l'Aveyron, Massif central. Encore une fois, prudence demain matin sur ces départements-là parce que ça risque de glisser, hein, puisque les températures redescendent la nuit quand même en dessous de 0 degrés, même si l'après-midi, elles sont au-dessus de 0, dans l'ordre de quelques degrés, 3-4 degrés. Donc si on fait le tour du pays, moins 5 à 0, moins 5 à 0 sur le nord-ouest, moins 6 à 0 sur le nord-est, moins 2 à 5 sur le sud-ouest, et moins 2 à 8 sur le sud-est. Au niveau de l'Île-de-France, on va être toujours très froid, moins 3 à moins 2. Pour les carreaux normales, on est encore une fois entre 6 degrés en dessous des normales en Bretagne, jusqu'à 2 degrés 7 au-dessus des normales en Corse. Donc en Corse, l'après-midi, ça va un petit peu mieux. Et le matin, on est quand même bien en dessous des normales. L'écart des températures étant fait, on passe maintenant à l'évolution. Alors, l'évolution, on voit que pour entre cet après-midi et demain, et oui, on ne pourrait pas le croire, mais il va y avoir un redout un petit peu par l'ouest du pays. On avait dit hein, que les 3 jours vraiment de temps froid, ça serait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Les choses commencent à évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi tout à l'heure, les centres d'action bougent et en particulier l'anticyclone descend et c'est ce qui fait aussi évoluer les températures qui vont donc prendre jusqu'à 4 à 5 degrés d'augmentation sur la Bretagne. Donc le temps se réchauffe, se radoucit par la Bretagne pour la journée de demain après-midi. Donc en Ile-de-France, on va prendre entre 0 et 2 degrés. Donc ça va, on va les prendre hein, parce que en ce moment il fait pas très chaud. Donc effectivement, comme on est encore très bas, forcément ça reste une carte assez froide. Mais vous voyez quand même que sur la Bretagne, on est à 5-6 degrés. On est bien remonté au-dessus des 5 degrés, mais on est quand même globalement entre moins 1 et 14 degrés. On va jusqu'à 14 degrés sur les Alpes-Maritimes. Et on part de moins 1 sur l'Alsace. Donc si on fait le tour du pays, 0 à 6 sur le nord-ouest, moins 1 à 3 sur le nord-est, 3 à 8 sur le sud-ouest et 0 à 14 sur le sud-est. Sur l'Île-de-France, on est entre 0 et 2, donc on repasse au-dessus de 0. On est à un petit peu au-dessus de 0, donc ça va faire quand même bien de dégeler un petit peu les trottoirs hein, qui restent gelés avec ce qui est tombé notamment hier matin. Donc les choses vont un peu rentrer dans l'ordre. Et enfin, les températures resteront entre 6 degrés
et jusqu'à 2 degrés 2 en dessous des normales pour la Corse. Donc on est là encore demain après-midi en dessous des normales, mais ça va un petit peu mieux puisqu'on est 4 à 5 degrés en dessous des normales. Donc on va dire que le temps froid a tendance un petit peu à se calmer, notamment sur l'ouest du pays. Voilà, j'ai été un petit peu plus long aujourd'hui parce qu'il fallait parler notamment de la neige sur le sud-ouest, qui est l'actualité à suivre donc dans les prochaines heures avec des précipitations neigeuses annoncées sur le sud-ouest. Et voilà, donc ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est ce que disent les modèles, mais il pourrait être pire, hein, parce que des fois les modèles se trompent pas mal sur la neige. C'est un peu comme les orages, malheureusement. Des modèles sont assez, des fois, capricieux. Donc, en espérant que les modèles ne se soient pas trompés, dans un sens comme dans l'autre, on verra ça. En tout cas, soyez prudents dans ces départements, suivez bien les radars météo si vous voulez faire des déplacements, en particulier donc sur le sud-ouest, et en particulier si vous vous déplacez de nuit où les températures évidemment redescendent. Beaucoup plus la nuit, et le jour dans le sud-ouest on est quand même quelques degrés au-dessus de zéro, donc les risques sont beaucoup moindres. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour le traditionnel bulletin de prévision à long terme, et on fera donc le point sur le temps pour les 15 prochains jours, et en particulier pour la semaine prochaine. Allez, bye bye à tous, passez un bon mercredi, bon vent.